Je vais appeler Landy, si elle veut bien venir, pour parler des besoins recensés lors de la mise en place de CIS Guyane. C'est ça. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Landy Cyprien, animatrice du projet CIS Guyane. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques exemples d'utilisation de l'imagerie satellitaire en Guyane. Donc, ce travail a été réalisé dans le cadre d'une campagne de rendez-vous réalisée auprès des utilisateurs de l'imagerie satellitaire en Guyane. Donc, vous pouvez le voir sur l'écran, le déroulé de la présentation. Je vais commencer par vous présenter les objectifs de la campagne de rendez-vous. Donc, il s'agissait de faire le point sur les avancées du projet CIS. Comme l'a rappelé ce matin le chef de projet, le projet CIS a connu une pause pendant plusieurs années. Donc, la phase 2 du projet a été initiée en 2013 et a pris fin en 2015. Donc, la phase 3 a été initiée en 2020 avec le recrutement du chef de projet, mais ce n'est qu'en 2022 qu'avec l'ouverture des services CIS que nous avons vraiment repris les activités de la station. Donc, il a fallu, avec les acteurs de Guyane, leur représenter un peu le projet, nos objectifs, mais aussi recueillir les besoins et les attentes de ces utilisateurs sur la phase 3 du projet. Donc, le dernier objectif, c'était d'identifier les acteurs susceptibles d'accompagner de leur expertise la création d'ateliers thématiques dans une démarche de co-construction de services et outils à forte valeur ajoutée que l'équipe ambitionne de déployer en pied d'antenne. Vous pouvez voir sur l'écran le panorama des acteurs qu'on a consultés. Donc, ce travail, je dois le dire, n'est pas exhaustif. On n'a pas eu le temps de rencontrer tout le monde, mais on a identifié certains acteurs qui vraiment utilisent beaucoup l'imagerie satellitaire en Guyane et qui ont pour habitude de travailler déjà avec les données de la station pendant les 2 premières phases. Donc, vous voyez, il s'agit de la collectivité territoriale de Guyane, l'État, la DGTM, les MOPI, l'IFREMER, l'université, l'EPFA, l'ONF, l'IRD et tant d'autres. Donc, voilà là quelques exemples d'utilisation de l'imagerie satellitaire en Guyane. Je ne vais pas relire tout ça, mais vous pouvez voir surligné en rouge les quelques exemples les thématiques clés vraiment qui ont été soulevées pendant ces discussions. Donc, il s'agit, par exemple, avec l'ONF, on a vu qu'ils utilisaient l'imagerie satellitaire pour faire la cartographie des peuplements végétaux, l'évaluation des stocks de carbone, l'évaluation des conditions des terrains pour la réalisation des coupes et tant d'autres. On a aussi vu qu'il y a d'autres acteurs qui utilisent ces images pour faire la cartographie de la biomasse, pour faire des cartes d'occupation des sols, pour faire le suivi de la déforestation liée aux activités minières, la cartographie des abatis, des barranques. Là, je reconnais le PAG. Il y a aussi la modélisation de la dynamique côtière, la cartographie des mangroves. Je pense que cet après-midi, vous aurez le plaisir d'entendre plus sur ce sujet. Aussi la cartographie
le suivi du trait de côte, le recensement de la population avec l'INSEE, le suivi de l'aménagement urbain, des mines et carrières, des travaux sur les infrastructures routières, du repérage et démantèlement des habitats informels, mais aussi la surveillance de l'exécution de travaux, le suivi des activités de pêche et tant d'autres. Donc, rapidement, je vais vous présenter une synthèse qu'on a réalisée autour des acteurs et des thématiques clés identifiées. Donc, il y a 4 thématiques qui ont été identifiées et présentées comme étant des thématiques phares en Guyane. Sur la thématique, sur l'utilisation de l'imagerie satellitaire. Donc, il s'agit de l'occupation des sols, de l'urbain, du littoral et de la forêt. On a présenté également une sous-thématique de la forêt. Il s'agit de la déforestation. Et autour de chaque grande thématique, vous pouvez voir qu'il y a des initiatives qui sont en cours par des acteurs guyanais. Donc, sur l'occupation des sols, il y a actuellement la production d'une carte aux eaux. En tout cas, il y a eu des tests, un comité de pilotage qui se réunit plusieurs fois par an. Il y a aussi la production de l'OCSGE et aussi une discussion qui est en cours sur la production d'une donnée sur l'expertise foncière du littoral. Donc, une donnée qui a été produite par le passé par l'ONF et qu'on veut bien reprendre cette année. Il y a aussi, autour de l'urbain, il y a des initiatives en cours, par exemple l'analyse de la dynamique des espaces urbanisés. Vous avez pu voir également ce matin ou hier. Donc, c'était ce matin, je pense, sur l'urbain. Donc, ce travail qui a été présenté par Laurent de Magistri. Il y a aussi une initiative sur la lutte contre les constructions illicites, ça je pense de la DGTM, et une étude sur l'urbanisation spontanée qui se fait de façon périodique par l'ODEG, et quelques travaux sur les îlots de chaleur en milieu urbain. Sur le littoral, donc, comme initiative, on a identifié la cartographie du trait de côte, le suivi des activités de pêche, le suivi de la turbidité sur le Maroni et le suivi de l'évolution de la mangrove. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas d'une cartographie exhaustive. Donc, probablement, il y a d'autres initiatives que je n'ai pas citées ou des acteurs que je n'ai pas pu rencontrer. Donc, et sur la forêt, on a identifié des initiatives concernant la cartographie de la diversité des communautés végétales en Amazonie, la production d'un référentiel sur les enveloppes forestières, un projet, si je ne m'abuse, qui est en phase initiale, la cartographie des abatis, l'évaluation des stocks de carbone, de la biomasse. Donc, il n'y a pas eu que ces thématiques clés. D'autres thématiques ont été soulevées lors de cette discussion. C'est le cas de la biodiversité, fleuves et hydrologie, agriculture, santé, mais aussi l'accès aux données. Et autour de chacun de ces thématiques, il y a des initiatives qui sont en cours. Donc, rapidement, je vais vous présenter quelques initiatives en cours actuellement en Guyane sur les 4 thématiques clés. Donc, j'en ai parlé tantôt, la production d'une carte aux eaux. Donc, c'est un projet porté par le CNES et la CTG, donc, qui est en phase finale. Donc, ils utilisent les données Sentinelle, la chaîne de traitement IOTA 2. Je sais qu'il y a dans la salle des gens qui connaissent très bien le sujet. N'hésitez pas si vous voulez rajouter quelque chose. Donc, ce que je dois rajouter aussi, c'est que là, maintenant, je vous présente. Merci. Donc, je vous présente en gros les initiatives et les projets en cours. Mais en Guyane, plusieurs fois par an, il y a des réunions, des cafés géomatiques qui sont organisés pour discuter de ces sujets. Donc, si vous voulez apprendre plus de comment, quelle méthodologie, qu'est-ce qu'on fait dans chaque projet, dans chaque thématique, je vous invite à participer en ligne ou en présentiel pendant ces réunions. Donc, je continue. L'OCSGE,
Donc, un projet porté par la DGTM et la CTG en partenariat avec l'IGN. Il est en phase initiale, il y a un test qui est en cours. Ils utilisent pour la plupart des données THR. Et l'expertise littorale, donc c'est un projet, c'est plutôt une discussion qu'il y a actuellement entre la CTG et CIS afin de savoir si cette initiative va se réaliser ou pas et dans quelles conditions, quelles données, etc. Donc, je passe maintenant à la thématique urbaine. Donc, sur l'urbain, on a le projet Progisat qui a travaillé sur la dynamique des espaces urbanisés que vous avez entendu ce matin. Donc, ils utilisent des données, toutes sortes de données en fait, Sentinelle, Landsat, Pléiades, Spot. Et il y a aussi le suivi de l'urbanisation spontanée, qui est une activité de l'ODEG, qui, d'après ce que j'ai compris, est réalisée de façon périodique. Il y a aussi le travail sur les îlots de chaleur en milieu urbain. Également, une initiative portée par l'UG, l'ADEME et l'IRD qui est en cours. Je crois qu'il y a même un doctorant qui travaille sur le sujet ou qui travaillait. Et enfin, il y a la lutte contre les constructions illicites. Donc ça, c'est vraiment une activité de la DGTM qui est réalisée en continu. Et toutes ces initiatives utilisent vraiment des données THR et en complément d'autres données. Donc, je continue sur la forêt. Donc, on a identifié 3 initiatives. Donc, c'est d'abord, la forêt, vous savez, donc presque toutes les initiatives, il y aura bien sûr l'ONF comme partenaire. Donc, le suivi de la forêt, c'est porté par l'ONF. C'est un travail qui se fait en continu. Actuellement, ils utilisent pour la plupart des données Sentinelle, mais aussi en complément des données Pléiades et Spot. Il y a aussi la cartographie des abattis et des barrancs, une initiative portée par le PAG qui, pareil, est exécutée en continu. Et de même, ils utilisent des données THR et Sentinelle. Le suivi de leur paillage, un partenariat entre l'OAM, l'ONF et le PAG qui se fait en continu en utilisant des données Sentinelle, mais aussi quelques données THR pour validation de site et autres. Maintenant, je vais parler un peu des initiatives du littoral. Donc, il s'agit du suivi de l'évolution du trait de côte. Donc, cette initiative est portée par l'Odyssée, qui se fait en continu. Et pareil, ils utilisent les données THR. Et l'observatoire, il y a aussi le travail de l'Observatoire de la turbidité du Maroni, une initiative, encore une fois, portée par le PAG. Mais je pense qu'il y a eu un outil qui a été développé par le BRGM en partenariat avec la DIAL, mais DIAL, DGTM. Et ça aussi se fait en continu. Et enfin, il y a le travail sur l'évolution de la mangrove. Donc, je n'en parle pas là maintenant. Je pense que plus tard, vous aurez l'opportunité d'entendre plus d'explications, d'avoir plus de connaissances sur le sujet. S'il vous plaît. Donc, là, je vais vous présenter quelques attentes et besoins exprimés par la communauté de Guyane par rapport à la phase 3 du projet CIS. Donc, il faut dire que les acteurs guyanais actuellement utilisent différents types de données. En fonction des besoins, ils utilisent différents capteurs, radars, optiques, lidars, embarqués sur satellite, drone ou avion. Donc, la majorité de ces acteurs, ils utilisent ces images satellites pour faire principalement de la photo-interprétation. Il n'y en a que quelques-uns qui ont vraiment développé une certaine expertise
en SIG et détection et qui utilisent des chaînes de traitement complètement automatisées ou semi-automatisées. En ce sens, nous avons fait ressortir 4 besoins principaux. Il s'agit d'un besoin d'accompagnement, c'est-à-dire développer des chaînes de traitement spécifiques par rapport à des besoins exprimés par un acteur ou par plusieurs. Donc, il s'agit aussi d'héberger et de distribuer certaines données. Il faut dire qu'il existe déjà des plateformes qui font ça. Donc, l'idée aussi, ce n'était pas qu'on multiplie les plateformes, c'était qu'on recueille les besoins après d'aller voir ceux qui existent déjà et voir comment on va mutualiser les solutions. Et aussi la production d'outils. Donc, comme autre besoin, il y a un besoin en formation. Donc, en formation en télédétection et traitement d'images, en automatisation de données et en SIG. Il y a aussi un besoin en imagerie qui s'est révélé par rapport à la mise à disposition de données satellites THR. Ça un peu, c'est le travail de CIS, donc on est là pour ça. Et la mise à disposition d'autres types de données, données radar, lidar, etc. D'accord. Donc, en conclusion, on peut dire qu'il y a eu des thèmes récurrents. C'est le cas de l'occupation des sols, de la forêt et de la biodiversité et de l'urbanisation et aménagement. Et on a également identifié quelques besoins immédiats. Il s'agit de la production d'une donnée d'occupation de sol homogène et actualisée sur tout le territoire, mais aussi la production d'une orthosat annuelle et désennuagée sur la Guyane. Donc, par rapport à ces besoins, on a pris quelques engagements. C'est d'abord de créer une cartographie de l'occupation de sol homogène et comparable sur la zone littorale et les terres isolées de Guyane entre 2011 et 2021, mais aussi de produire l'orthosat annuel Spot Pléiade, désennuagé entre parenthèses, question. Donc, et par rapport à ça, justement, on a recruté un stagiaire qui travaille sur le désennuagement des images satellites. Donc, là, vous pouvez voir rapidement un résumé des demandes que nous avons reçues au niveau de la station 6 depuis juillet 2022. Donc là, je ne vais pas relire tout ça, mais vous pouvez voir qu'il y a des demandes qui concernent l'adressage, le recensement, la production de corps d'occupation de sol, les mines et carrières, les bancs de vase, la cartographie des abattis, les constructions illicites, les habitats spontanés, sur le trait de côte, l'extension des mangroves, la caractérisation des trajectoires écologiques, l'exploitation des bois en noyer. Et il faut dire que ces demandes ne concernent pas que la Guyane. On a aussi reçu des demandes des Antilles, de la Guadeloupe, de Saint-Martin, par exemple. Donc, je suis à la fin de la présentation. Je vous invite à visiter notre site web. Donc, si vous voulez avoir accès à notre catalogue d'images, vous pouvez visiter le site et voir l'ensemble des images qui sont déjà disponibles dans notre catalogue. Mais il faut dire que le catalogue, l'intégration des données continue. Pour le moment, il doit avoir 1 millier d'images, mais il y en aura d'autres. Nous sommes au tout début du processus. Donc, je vous invite à visiter le site et nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu'on fait et quels services on peut vous offrir. Merci beaucoup.